C'est lundi et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo apiculture. Hein. Non, c'est pour ceux qui découvrent. Comme ça, voilà, vous allez me suivre aujourd'hui sur ma journée. C'est lundi, il est 9h30. Je suis passé d'abord récupérer des cellules royales chez Pierre, voilà, du rucher de Pierre et Armel. Ensuite, là, je suis en train de monter sur Sainte-Marie à la ressource, sur un de nos ruchers, sur le rocher de la ressource. Et ce matin, j'ai rendez-vous à 10h, là, dans une demi-heure, avec des techniciens du GDS, du groupe de défense sanitaire, pour un contrôle loc américaine, parce qu'on est en pleine zone loc américaine. Donc, inspection de toutes les colonies. Ça va aller globalement vite, il y en a 6, donc ça va. C'est les colonies qui sont parrainées par notre marraine, la Cise, donc ils sont sur zone là-bas. Et puis voilà, ensuite on redescendra dans l'ouest, sur un autre rucher où on a divisé des colonies samedi matin avec les stagiaires de l'Api Club. Et donc les ruches ont été divisées, les rennes ont été trouvées pour certaines. Et comme voilà, là c'était samedi, donc on va y intégrer cet après-midi les cellules royales dans celles où on a trouvé les rennes et dans celles où on n'a pas trouvé les rennes. On a fait une division en éventail et on a fait une division on a laissé une partie sur sa place d'origine et une autre partie qu'on a mis ailleurs sur le rucher. Comme ça, au bout d'un mois, on pourra vraiment faire la différence entre deux divisions type naturel, mais voilà, une en éventail et puis une dispatchée ailleurs sur le rucher. Et puis les autres où cet après-midi, je vais casser les cellules royales qui seront en tout début de construction. Et l'implantation d'une cellule royale dans ces ruches là, dans ces colonies là. Voilà, ça c'est le programme de ce matin. Là on se tape les embouteillages de Saint-Denis. Vive la route. Et puis bon, allez, à tout à l'heure sur le rucher. Je vais voir si les techniciens du GDS ils acceptent d'être filmés. Et puis vous aurez des images, sinon il y aura que la conclusion de la visite. Ok, allez, go. Non. Bon non, je vais pas vous simplifier trop le travail non plus. Hein. Tu les marques ou pas ou... Quand je tombe dessus, ouais. Ouais, voilà, si on tombe dessus, voilà. On te le dit si t'as le matos. Non. Non. Tu veux que je fasse des commentaires ou c'est bon? Comme tu veux. Ah, du coup là j'ai sorti le premier cadre, donc on se met souvent en rive. Pour au moins après pas se tromper, etc. Et nous à deux de quoi on a plus de place pour manipuler. Ok. Donc pour éviter d'écraser les abeilles et surtout la reine quoi. Donc on sort le premier cadre, on check qu'il n'y ait pas la reine dessus et on essaye de travailler dessus. Et après on va chercher des cellules un peu ouvertes, voilà comme celle-là là. D'accord. Un peu affaissées, un peu plus foncées. Là je vois que la larve elle est en bon état, donc j'en mets pas plus. Donc pas hésiter à pousser les abeilles là. Bon. Voilà, là je vois quand même assez bien, donc ça va. Mais si vraiment c'est hop, voilà, celle-là elle est ouverte, tac. Donc avec le cure-dent, tu enfonces? J'enfonce, là je désopercule juste. Ouais. Là je vois, on voit la... Bon, ça quand même on verra pas, mais c'est, on voit les yeux, on voit tout, donc la larve est en bonne forme. D'accord. Donc je passe assez vite. Mais là on est sur un couvain qui est quand même assez beau, même s'il est un peu mosaïque. Bah oui, il y a déjà beaucoup de couvains fermés en rive quand même. Ouais. Donc là il est beau, alors qu'un couvain on va dire loqueux, je peux se dire trop, mais il va être avec des cellules beaucoup plus affaissées, enfoncées. C'est quoi qui crée l'enfoncement? C'est quoi? C'est une espèce de dégazage de la pourriture? Ouais, c'est ça, ouais. Ça implose quoi. Ouais. Ok. Parce que du coup la larve à l'intérieur, au lieu d'être toute blanche, elle va être au fond quoi, de la cellule. Ouais. Et marron quoi. Ok. Et du coup c'est pour ça qu'on a un cure-dent, donc on va faire remuer la larve et quand on va la sortir elle va être filante. T'as l'effet chewing-gum quoi. Voilà, chewing-gum morve même plus. Ok. Alors, mais après il faut faire attention parce que le varroa peut avoir un peu la varrose aiguë là, on peut retrouver les mêmes symptômes à peu près. Ok. Mais du coup cette larve va pas être gluante et un peu plus blanche que marron. Là on est bien. Et du coup on va avoir même des opercules un peu percés, un peu partout. D'accord. Parce que l'abeille va vérifier en fait. Un peu du couvain chauve quoi. Non, pas du couvain chauve, mais vraiment des petits trous dans le couvain quoi. D'accord.
sur les côtés un peu décalés, ouais. D'accord. Alors que ouais, c'est pas un couvain qui n'a pas été operculé. Non, 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 ouais. Il a été operculé et en fait elle va venir désoperculer, vérifier qu'est-ce qui se passe parce qu'elle sent que les phéromones que ça marche plus la larve. Ok. Elle aura juste un peu décalé. Et du coup l'abeille va percer, faire 2-3 petits trous quoi. Qui vont pas être uniformes comparé au couvain ou des operculations en cours. Ok. Ouais, elles essaient de nettoyer quoi. Voilà ouais. Elle voit que n'y a plus rien, la larve est morte et du coup elle laisse faire quand même. Voilà, donc on check vite fait des deux côtés s'il n'y a pas la reine. Après c'est pas notre but premier hein, de trouver la reine, mais bon. En tout cas c'est tendu. Ouais. Bah, celle-là c'est la plus forte hein. Elle n'a pas essaimé. Un peu de varroa, ouais. Ouais, il est temps. On peut pas hésiter à pousser un peu les abeilles hein, si elles embêtent. Et du coup on la voit que sur le couvain fermé, hein, la loque américaine. Oui. Donc tu vois celle-là elle est un peu plus foncée donc je vais l'ouvrir, mais bon. La loque sera vraiment marron, limite noir. Hein, ouais. Ouais, bon, après là il y a un peu de vent donc on ne secoue pas, mais tu peux aussi secouer là s'il y a de la place, on secoue les abeilles dans la ruche et on voit un peu mieux. Et du coup après aussi on peut voir en fait vu que la larve elle va être gluante et en forme loqueuse, d'où le nom loque. Ouais. Et bien les abeilles vont pas réussir à dégager la larve. Donc sur une phase un peu avancée, on va retrouver ce qu'on appelle des écailles. Ouais. Donc la larve elle a séché au fond. Ok. On va voir une petite, un petit triangle au fond, hein, c'est pas évident à voir. Hein. Ouais. Et cette écaille, on va avoir du mal à l'enlever. D'accord, c'est collé quoi. C'est collé adhérent, pourri, quoi. Ouais. Et comparé où on peut retrouver des écailles aussi dans une varrose aiguë comme je disais tout à l'heure. Mais là elle va décoller au bout de direct quoi. Elle va être séchée, on va faire un petit coup comme ça et elle va partir la larve morte. Alors que sur la loque c'est moins. Elle part pas. Ouais. Donc ça c'est vraiment si on n'a pas vu de symptômes avant et que ouais il n'y aura plus beaucoup d'abeilles, c'est vraiment avancé. Elle stocke pas de nourriture dans le corps, hein. Peu hein. C'est vraiment couvain. Pollen et couvain. Hein. Pollen. Et ici c'est le côté complexe, c'est pour la rotation de cadre quoi. Parce qu'en fait c'est rare, à part quand tu arrives après l'essaimage. Ouais c'est ça. Ouais, c'est un peu de place. Là tu en profites pour virer, mais c'est évident aussi. Les cadres noircissent très vite hein, ici. Hein. Ouais. 4 mois, les cadres sont pleins de police, bloqués. Ouais, on voit qu'il y a un peu de varroa aussi sur les... On profite des fois là pour sur le couvain de mâle. Pour regarder. Bah oui les filles, pour votre bien. Ou pas. Dans tous les cas si. Ouais, un peu de phorétique aussi. C'est quand même fou. Quand même notre abeille, elle a des capacités pourtant avec des taux de varroa parfois qui sont conséquents, à rester quand même, à résister, à être résistant. Ouais, c'est fou hein. Et après quand elle m'a fait du miel et elle a essayé de s'en sortir. Arrive à niveau, c'est compliqué quoi. À niveau d'infestation, je pense que. On va aussi à côté de ça. On tient cet insecte, je pense qu'il n'y a pas plus. Hein. Elle est belle, elle est grosse. Ouais. Hop. Après on a des cellules un peu isolées aussi si elle est toute seule, qu'elle ne s'est pas fait désoperculer. Mais... Ouais, oui, pourquoi elle est pas née. Ok. Alors que les autres à côté sont nés, ça peut... Ouais, rempli de couvain, hein. De 1 à 10. Ouais. Mais du coup, on peut le voir que comme ça, hein, vu que c'est une bactérie, pas comme le varroa, on peut pas le voir à l'œil nu sur les abeilles, qu'il y a des spores ou quoi. Hein, ou en labo après sur des analyses de miel ou quoi, mais sinon, ouais.
C'est vraiment ce test de l'allumette qui va déterminer si potentiellement... Et encore des fois la varose est très... Ouais. Et là vous faites tous les ruchers? Tous les ruchers de la zone où il y a eu un foyer. Donc, ok, et le dernier foyer observé ici, ça date de quand? Juin. Ok, juillet. C'est bon. Putain, c'était ça, ça avait complètement essaimé, tu vois. Ah ouais. Vraiment chouette, c'est reparti tout seul. Ouais. Ouais. Et ça, c'est les 4 qui ont été mis la dernière fois que je suis venu, les 2 là. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous plein de couvains. Couva. L'emballage. Cellule. On jette. Emmène. Ouais. Oui, il est tombé. Je me disais aussi, il est plus en main et il est où lui? Quoi le bordel? On a encore temps? Oui, j'ai encore. C'est reparti, c'est cool. Avant? Les morceaux en fait. Et après là sur un couvain qui est joli comme ça, on fait un peu au hasard. Hein, on regarde si on n'en voit pas d'autres suspects, mais bon. Tu vois, on prend celles qui sont un peu plus éloignées toutes seules. Tu laisses? Tu laisses? Hein? Qui s'amusait ton Pour les laisse. vieilles, non? Ah, Regarde, c'est ouais. vieux, ça tu non, t'enlèves. Hein. Oh oui, si tu veux, c'est l'air des vieux. Je s'entraîne là. Elle s'entraîne. Ouais, s'occupe. Ouais. C'est toi? Ah, c'est moi. La prochaine fois, celle-là, tu vois, on va arriver à la période de traitement et presque dans un mois et demi, il va falloir que je mette une hausse, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Et le problème, c'est comme on est dans la zone quand même loc, ouais. Faire des divisions, t'en fais quoi? Ouais. Ici, je peux pas rajouter de nombre de ruches, tu vois. On va pas en mettre non plus 50, quoi. C'est pas le principe avec notre marraine, donc. Vous nous appelez. On fait quoi? Vous nous appelez. Petite dérogation, c'est parti. Là, t'as un mois pour les bouger. Ouais. J'ai un mois pour diviser et en enlever? Ouais. D'accord. Ouais, enfin, le plus vite possible, en fait. Oui, après le contrôle, parce qu'en un mois, il peut se passer des choses quand même. Oui, après, voilà, il faut être logique aussi dans sa pratique. Et ce délai, c'est un mois, voilà, en pratique. Ouais, il faut que je rappelle. Et, il y a une belle diversité de pollen. Hein. Ouais, il y a ce qu'il faut ici. Vraiment, c'est. Ouais. C'est beau. Bon, nickel. Eh bien écoutez, c'est bon. Les 6 colonies sur la ressource ont été visitées. Pas de traces de loque américaine, du varroa. Phorétique un petit peu sur certaines ruches. Donc de toute façon on arrive à un mois et demi du traitement. Donc ça va le faire. Et puis toutes les... Parce que quand même sur ce rucher où il y a 6 colonies, il y en avait 5 qui avaient essaimé mi-août, fin août. Sur les 5, il y en avait 4 qui avaient reméré. C'est reparti super bien. Donc une belle ponte, un beau couvain ouvert, un beau couvain fermé. Enfin voilà, nickel. La population remonte. Et puis celle qui était toute petite où le remérage avait foiré, on y avait mis une cellule royale de chez Pierre. Et la reine est née, la reine est fécondée, il y a un petit peu de ponte, un petit peu de couvain fermé, pas beaucoup d'abeilles, mais franchement ça va le faire. Vu que c'est une championne qui vient de chez des champions, ça va le faire. Allez, étape suivante, direction, on quitte le nord, on va dans l'ouest, direction Bois-Rouge. Allez, c'est parti.
Bon, j'en ai profité pour réparer une petite fuite que j'avais. Une fuite que j'avais sur mon compteur, sur mes tuyaux pour mon irrigation. C'était pas grand chose, mais j'aime pas voir des gouttes se perdre. Voilà, allez, aux abeilles. On va crever de chaud. Ah. Regardez les hirondelles. Ah, avec l'angle, je suis pas sûr. Ah, il y a les hirondelles pays, c'est l'heure là. Là, elles passent à cette heure-là, là, et elles coursent les butineuses en l'air sur le rucher. Et ah, il vient de passer là. C'est comme je vous disais samedi matin pour ceux qui étaient là à l'Happy Club, c'est Pearl Harbor quoi. C'est l'impression de voir les têtes brûlées. Il y a Papy Boyington, là il y en a deux qui viennent de passer en rase-motte. Et on a les butineuses qui vont à toute vitesse. Et les hirondelles pays qui galopent derrière. Bon, allez, enfumoir c'est ok. Les cellules, elles sont là. Voilà. Tac. Voilà. Ok, cellule royale. On est lundi. Elles sont censées naître mercredi matin. Voilà, les protège. Cellules. Tac. Ça c'est bon. La vareuse. Et puis c'est parti. On va ouvrir ce qu'on a divisé samedi matin. Allez, go. À chaque manipulation, c'est chaud de pas en écraser. Hein. Ouais. Alors, tu peux avoir, avec l'enfumoir, tu peux enfumer un petit peu les bords. Après, là, elles ont tendance à bouger un petit peu, tu vois. Ouais. Presque à se demander si s'il n'y a pas, s'il y a bien une reine. Voilà. Ah ouais. Mais voilà, pas trop de fumée, jusqu'au moment où tu remets. Ok, il y a bien du couvain fermé. Voilà, là, faut chercher. Et quand elles sont comme ça, à moitié dedans, là, c'est qu'elles sont en train de nourrir? Elles nettoient. Ah, elles nettoient. Alors, soit elles nettoient, soit elles nourrissent. Soit elle mange. Ah, et celui-là, là, qui sort un peu plus que les autres. Alors ça, c'est une larve de faux bourdon. Ah ouais. Okay. Voilà, c'est une larve de mâle. Voilà, faut bien regarder. Donc ça, c'est des larves de mâle, celles qui sont... exactement. Et celle-là aussi, alors, du coup, ouais, colorée. On dirait presque que celle-là, elle a essaimé déjà. Et là, pourquoi il y a des endroits où elles sont toutes agglutinées? Elles mangent. Et là, il y a du miel qui ressort. Ouais, c'est du miel, elles mangent. On voit pas, mais... Non, tu peux le Parce qu'en remettre. général, la reine, elle bouge pas. Ça dépend, alors t'as vu, si ça colle sur ton truc, hop, elles vont en profiter pour monter sur toi. Bon, de toute façon, elles vont partir, hein. La reine n'est pas là, donc... Donc là, tu remets un coup d'enfumoir. Tu peux, ouais, en fait, tu peux positionner délicatement. Et si tu positionnes d'abord sur l'arête ici métallique, le bord de la crémaillère, ça va les chasser un petit peu. Voilà. Et voilà. Parfait. Là, c'est... Ouais. Limite au niveau du nombre d'abeilles. Je pensais qu'il y aurait plus d'abeilles dans celle-là. Alors soit elle a essaimé cette semaine, on va voir. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas la reine, vous m'appelez. Ok? D'accord. Alors ici, ça se passe tranquillement. Ouais. J'arrive. Alors? On se fait attaquer. Non, c'est un faux bourdon. Ah, c'est un faux bourdon. Ouais. Putain, on a l'impression qu'il pleut. Il pleut pas. Dernière fois, si, un petit peu. Ah, si, il pleut quelques gouttes. On l'avait pas vu nous la dernière fois, donc peut-être qu'on sait pas trop la refaire. D'accord, en tout cas, il y a bien du couvain fermé, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc, peut-être que si vous voyez une cellule qui ressemble un peu à un petit zizi, vous me dites. Ok. Alors?
Écoute, on a mis 2 cadres de couvain et un cadre de miel. Vous avez trouvé la reine? Non, pas trouvé. Ah, pas encore, d'accord. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas dedans? Non. Ok. Alors moi, ce que je vous conseille, vous sortez un, vous mettez, et les autres, quand vous ne trouvez pas, vous les laissez au bord. Au fur et à mesure. Vous laissez dans la ruche. D'accord. Et ensuite, quand vous arrivez au bout, vous ne l'avez pas trouvé, vous recommencez la lecture. Okay. Parce que là, si vous mettez trop d'abeilles là-dedans, on va mailler. Ça peut. Ouais, il y a un moment, vous risquez de mailler. En fait, c'était pour avoir de la place. Mais Ouais. je comprends ce que tu dis. Non, moi, je la vois pas là. Hein. Non. Parce qu'en fait, on la voit assez vite. Puis en plus, elle se cache, hein, c'est ce qu'on disait avec De toute David. façon, c'est simple. Hein. Quand tu veux pas la voir, tu la vois. C'est ça. Puis quand tu la cherches, On voit les faux bourdons. ouais, il y a du Après, faux bourdon. Ok. Eh ben super. Alors? Elles sont nerveuses, hein. Ouais, elles sont nerveuses. Ici, elles sont nerveuses. Ouais, c'est. Là, c'est pour ça qu'il faut les diviser. Par rapport à la semaine dernière, c'est fou. C'est pour ça qu'il faut les diviser. Voilà. Donc Alors là, attends. on voit pas le. Donc là, vous prenez. Ok, elle sera pas là. C'est un cadre de nourriture. Donc tu poses à la suite ici. Ouais. Tu veux pas le mettre là-bas? Non, non, non. Faut laisser le peu d'abeilles là-bas. D'abord, on cherche la reine. Ok. Objectif numéro 1. D'abord la reine. Ok. Voilà. Voilà, ça, tu peux passer le. À côté, ça a l'air Super. d'être du miel aussi. Voilà, bah c'est bien, ça vous habitue à des abeilles qui ont leur petit caractère. Alors qu'à côté, elles sont d'un calme absolu. Super. L'autonomie, il n'y a que ça de vrai pour apprendre. Alors, qui est la première équipe qui va trouver sa reine en premier? Pas encore nous en tout cas. Nous on l'a pas encore la reine. Bon. Attention, qui va gagner le concours de la reine? Ah, il y a du beau couvain fermé là. On voit des faux bourdons. Ouais. Ça, faux bourdon là. Hein. Ouais. Donc la reine, ça va être quoi la Et spécialité, tu vois là, c'est la- du la couvain partie ouvert. Là, on voit, il y a les larves à l'intérieur. Donc, quand on voit les larves, couvain ouvert. Ouais. Quand les opercules sont fermés, donc c'est des nymphes, c'est du pollen. Ah. Elles transportent du pollen. Donc, ça permettra de nourrir les. Ça, c'est un faux bourdon. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Ça, je l'enlève. Voilà. Alors, le mieux, c'est toujours à deux mains. Ok. En fait, À chaque ouais, parce que tu vois là, tu tapes en bas. Ouais, ouais, Et donc en fait tu écrases en bas, c'est-à-dire que vraiment quand tu manipules, tu vas avoir main droite, main gauche sur le cadre de chaque côté du cadre. Voilà, super. Ça on peut l'enlever. C'est fini. C'est chaud hein, sous les vareuses. Hein. C'est chaud sous les vareuses. Hein. Ouais. C'est bon, mais ça va. Ouais, mais on était en plein été. Quand vous arrivez au bout et que vous n'avez pas la reine, vous me dites et on refait un tour dans l'autre sens. Ah moi je fais reportage photo et toi tu fais reportage vidéo. Olivier sous les feux de la rampe. Alors, en bas, ça n'a pas encore été trouvé. Attention, la course est lancée. Hein. Ah, on a notre équipe gagnante. Eh ben super. Donc là, attends. Là, il faut faire de la place. Vas-y. Elle est dessus là? Ah ouais, elle est dessus. On l'a vu tous les deux. Super. Je la vois. Tu as vu? Voilà. Je fais doucement pour pas. Ouais, non, non, mais vois, tu fais comme. Voilà. Je veux pas écraser ni faire de brusquerie, quoi. En fait, ce qu'elles aiment pas, c'est les chocs. Voilà, c'est ça, Après, c'est ce que je te dis, des brusqueries, tu vois, voilà. en tapant. Je sais pas si je suis bien dans le truc là. Voilà. C'était bien. Donc On voilà. est sur le tu vois. côté. Là, on va remettre. Donc celui-là, on le met là. Là, on a que 3 cadres, Romain, là. Il y a 3 cadres. On va Alors on remettre va un rajouter un quatrième. De miel, normalement. Voilà. Je suis d'accord. Si Par contre, possible il y a avec. plein de- Il y a plein d'amulettes, hein. Si possible avec des abeilles. Un peu plus lourd. Des Ouais. abeilles, tu veux dire. Un peu de miel. Il faut du miel, mais il faut des abeilles oui, voilà. aussi. Ok, super. Ok, merci. Voilà. Bismillah. Vous l'avez trouvé vous? Oui. Ouais, ils ont gagné. Ouais, je t'ai appelé, mais t'as pas entendu. Si, je t'ai dit bien. C'est pas grave, on va te montrer. Voilà. Une petite bébête, ok. Super.
Voilà, donc là, On va finir tu par peux le refermer couvre-cadre, le voilà, c'est couvre-cadre. Voilà, là, tu resserres. Très bien. De chaque côté, donc des cadres. Vierge. Vierge. Super, là tu peux refermer. Ouais. Vas-y, voilà. Ah, la pique, elle. Ah ben voilà. C'est bon, Alors, quand elle te pique, après tu mets un coup de fumée dessus pour en fait supprimer, enlever le dard. Tu mets un coup de fumée dessus. C'est quoi sur le... Sur le dard, enfin sur la piqûre. Pour, en fait, tiens, tu peux l'enlever avec le... Tu fais glisser. Ça y est, j'ai enlevé. C'est bon. Alors le mieux c'est vraiment de faire glisser pour pas faire rentrer le venin à l'intérieur. Et tu enfumes bien jusqu'à... Enfin tu fais faire toi-même pour pas que tu te brûles quand même. C'est toi qui vas te brûler tout seul. Et... Alors cette première ruche, cette première colonie, elle était que sur 5 cadres. Mais la reine elle végétait depuis un moment et nous on a du mal à se séparer de nos reines. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé la reine avec 2 cadres. On a laissé la colonie sur 3. On va préparer tout de suite. Voilà, donc la vieille reine est partie dans une ruchette. C'était l'équipe, je sais plus, c'était qui a géré ça? Oui, celle-là, elle est trop grosse, la cellule, pour entrer dans le protège. Et fille, elle a fait des cellules trop grosses. Voilà. On met dans le protège cellule. Voilà. On va mettre ça plutôt à l'ombre. C'est pas trop chaud. Non, c'est bon. On met ça là. On va regarder si elles ont... Donc oui, c'était une reine qui végétait. Franchement, si on l'a laissée, cette colonie n'avait aucune chance de progresser. Et donc ce qu'on fait là, on regarde si elles ont fait des cellules royales. Là non, sur les bords non, là non. Celui-là c'est bon. Le suivant. Si, voilà, là, il y en a une en bas qui est en train de se faire. Mais vous voyez, je la détruis. Voilà. Il y en a une autre là. Une autre là. Voilà. Ça, je casse. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. De l'autre côté. De l'autre côté, là aussi. Là, je casse. Là aussi, je casse. Hop. Tac. Ici, c'est bon. Et donc, en fait, voilà. Si on n'avait pas changé de reine, clairement, toute la colonie allait mourir. Enfin, allait mourir. Elle n'allait pas mourir, elle allait aller en fin de vie, tout simplement. Donc là, on va y mettre une cellule royale. Une reine de chez Pierre. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Elle prendait presque plus même. Hop là. Là, vous voyez la cellule là. Vous la voyez. Voilà. Et ben je la casse. Tac. Elle est déjà, regardez. Il y avait déjà une larve dedans. Je sais pas si vous voyez. Il y a une abeille là. Elle a 2 là. Voilà. Hop. Donc ça je supprime. Tac. Et je vais y mettre la cellule de Pierre. On va la mettre ici. Pas l'enfoncer plus, elle est il y a trop de cire. On va la mettre ici là au cœur du couvain. Hop, c'est vous les filles. Voilà. Et voilà. De une. Tac. Et donc là elle est sur 3 cadres. On va même pouvoir... Ça devrait repartir, elle va naître normalement mercredi. Si elle se fait pas choper par les hordes, les têtes brûlées, hirondelles pays.
mercredi. Vol de fécondation, on va dire quoi, vendredi, samedi, même peut-être avant. C'est-à-dire que globalement, elle va commencer à pondre avec de la chance milieu de semaine prochaine. Voilà. Allez, suivante. La suivante, c'était celle-là. C'était celle-là qui était sur 2 corps comme à côté. Et elles ont été divisées. Elle a été divisée en 3. Voilà. La vieille reine est partie dans une ruche plus haut sur le rucher. Sur 3 cadres. Hop. Clac. Voilà, le 25-10, orpheline, colonie sur 5 cadres. On va préparer tout de suite. Il fait chaud, hein. Toche, toche, toche. On prépare tout de suite notre petite cellule. Vous avez bugué les fils là, hein? On va essayer d'écraser un petit peu ça comme ça. Voilà. Bon, ça ira bien. Comme ça. Toc. Toc. On met ça à l'ombre. Pas que notre petite reine elle cuise. J'ai mis un coup de fumée, je sais plus. Je crois pas. Hop, juste pour les prévenir. Le monde qu'il y a là-dedans. Ah bah il y a un trou. Il va falloir qu'on vienne boucher ce trou. Alors, on va y mettre un cadre. Sinon ils vont faire n'importe quoi. Je vais chercher un cadre. Et oui, forcément, celle-là a beaucoup plus d'abeilles. Elle garde les butineuses. Hein. Donc, alors, cellule-là. Allons-y. Ça va être construit. Ça, c'est en train... Regardez, on a mis ce cadre-là samedi matin. Hein. Vous avez vu déjà le monde qui est dessus, là. Allez, on cherche. Ici, c'est un beau cadre de mâle. Hein. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est que du faux bourdon. Hein, là, je crois qu'on a un bel... En fait, il y a une réunion tupperware de faux bourdons, là. Que des mâles. Que des mâles. Allez, il n'y a pas de cellule, là. Suivante, on va pas leur ouvrir trop longtemps. Bon, après... Alors là... Non. Non, si, il y en a une là qui est en train de se faire. Tac. Ça flotte, ça dégage. Non, non, faut bien regarder parce que parfois elles les cachent, hein. Elles les planquent avec leur corps. L'équipine. Ensuite, ok, il y en a une autre là. En début de construction. Tac, ok, c'est déjà rempli. Ça va vite, hein. Le truc, c'est qu'elles sont difficiles à voir encore parce qu'elles sont petites encore. On l'a fait samedi matin, on est lundi midi. C'est vrai que les cellules royales sont plus faciles à trouver. Si on attend, ah, il y en a encore une. Tac, fratch. Ici, c'en est une, ça, wesh. Ok. En fait, si on détruit pas les cellules, le risque c'est qu'elles tuent, elles détruisent la cellule royale qu'on va y mettre. Regardez, là, on en a une belle, là. Regardez, là. Là, vous voyez, celle-là, celle-là, elle est déjà en... Et elle est... Ouais. Et elle est déjà pondue, quoi.
Ok. Encore une là. C'est bien, hein? C'est comme quoi on orphelinise et hop, derrière, ça va vite, hein? C'est très bien. Compte vu le nombre d'abeilles, à mon avis, dans l'autre qu'on a divisé, il y a moins de... Ça doit pas être la même. Ça doit pas être la même. Alors, ici, là, une. Ouais. Clac. Non. Ouais, ici, il y en a. En bas. Tac. Là, je pense que c'est bon. Elles sont cool parce que là, elles sont orphelines. Hop là! Regardez ça! Un beau papillon sphinx tête de mort! Vous voyez là? Regardez-le là! Eh ben mon bonhomme! Dans la ruche, en train de bouffer du miel. Bah oui! Ah bah... Vous avez vu comment ça queen? Les filles, il faut pas laisser, hein. Allez, on fait le dernier, mais parfois elles sont capables d'aller cacher des cellules dans des coins. Ça, c'est un cadre qui a été mis samedi. Ok, super. Allez, on va bien la mettre au milieu. Celle-là, ça va aller très très vite, hein. Celle-là, elle est de nouveau sur 10 cadres. Si la naissance se passe bien, celle-là, elle va être sur 10 cadres dans très 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 peu de temps, hein. Alors, où est-ce qu'il y avait du couvain? Ici, super. C'est vous les filles. Oh les mâles là. Voilà, faudra éviter les hirondelles pays, hein. Voilà. Clac. On resserre. Voilà. Bon bah voilà, ça c'est fait, les cellules royales ont été mises. Là, il y a les magnifiques vols de repérage des jeunes butineuses. Ça s'appelle le soleil d'artifice. On est en début d'après-midi, il est quoi, 14h, 14h30. Et c'est bon, voilà, terminé. J'ai pas filmé, mais j'ai vérifié toutes les colonies qui avaient eu des cellules royales mises il y a 15 jours. Et vérifier l'acceptation. Et ben globalement sur j'en avais fait 10 et sur les 10 il y en a 9 qui ont été acceptés. Voilà, et il y a 9 reines qui sont nées et il y a 9 reines qui pondent. Voilà, 15 jours après, bah, c'est chouette, c'est vachement chouette, je suis vachement content.
Et tant que la journée se termine, il fait un temps de dingos. Voilà. Il y a comme ça les essaims qui sont commandés qui vont être prêts à mon avis d'ici 1 mois. Voilà. Et puis ça commence vraiment à avoir la gueule, tout ça. C'est cool. Bon bah voilà, c'était une journée apiculture. On a fait plein de choses différentes, c'est chouette. Et puis demain on remet un peu ça. Et ensuite, il faudrait juste qu'il pleuve parce qu'il fait super sec. Et il y a une belle floraison d'agrumes, mais sans pluie, pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a rien dans les hausses. Allez, à salut pour la prochaine. Bye bye.